Les honneurs militaires dans les jardins du château Bellevue en plein cœur de Berlin, c'est par ce temps fort qu'a débuté officiellement la visite d'État du prince Albert II et de la princesse Charlène en Allemagne. Le couple princier a été reçu par le président fédéral Joachim Gauck et sa compagne Daniela Schacht, une ancienne journaliste allemande. Joachim Gauck a été élu en mars dernier. Cet ancien pasteur est le 11e président fédéral d'Allemagne. Il s'est longuement entretenu avec le prince Albert II. Au cœur de leurs discussions, l'Union européenne, les questions environnementales et les échanges de soutien dans les organisations internationales entre la principauté et l'Allemagne. Bien, avec le président Gauck, nous avons bien sûr fait un large tour d'horizon de la situation en Europe, de la relation entre les différents partenaires européens, même si la principauté ne fait pas partie intégrante de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Nous sommes associés, comme vous le savez, mais je crois que c'était très intéressant d'avoir son point de vue, même un point de vue assez personnel et historique sur le rôle de l'Allemagne, le rôle que l'Allemagne peut et doit jouer dans l'Europe. Et puis c'était l'occasion, bien sûr, d'envisager aussi d'autres axes de développement avec la principauté, de développement des relations avec la principauté, que ce soit en économie, que ce soit en culture, que ce soit en environnement. Et je crois que c'est extrêmement prometteur et enthousiasmant même de voir que l'Allemagne nous considère comme un pays partenaire dans ces différents domaines. Comme il est de coutume, les deux chefs d'État ont ensuite procédé à un échange de décorations. Le prince souverain a reçu la Grand Croix de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne, alors que Joachim Gauck s'est vu remettre la décoration de Grand Croix dans l'Ordre de Saint-Charles sous les yeux de la princesse Charlène. Peu après, le prince Albert II était attendu au ministère des Finances pour un entretien avec Wolfgang Schäuble, avant que la journée ne se poursuive par une balade en bateau sur la rivière Spree qui parcourt la capitale allemande. Une traversée qui aura permis au couple princier de rencontrer le ministre des Affaires étrangères allemand en compagnie de la délégation monégasque. Cette visite princière était très attendue. Des dizaines de médias ont couvert l'événement dans un pays où les princes de Monaco ont toujours été très appréciés. Pour preuve, cette ferveur autour du couple princier lors de sa visite sur la mythique place que domine la porte de Brandebourg, avec pour guide le maire de la ville. Et je pense qu'il y a par la population une bonne connaissance du prince. Le prince vient souvent en Allemagne. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui est sur les écrans radars, on peut dire ici en Allemagne, et de manière extrêmement positive, parce que à la fois par son action sur l'environnement, l'environnement c'est quelque chose que les Allemands vivent tous les jours. Il est apprécié. Également, sa carrière sportive, c'est quelque chose qui touche aussi les Allemands. Donc il y a beaucoup d'éléments personnels, justement, pas politiques, mais tout à fait humains et personnels, qui font que le prince est accueilli toujours avec beaucoup de sympathie. Donc, il suffit de le voir, ce n'est pas de la propagande de l'ambassadeur, là c'est quelque chose qu'on voit, qu'on constate. Alors ce qu'il y a en plus cette année, je crois que ça il faut le noter aussi, ce qui n'existait pas en 2008 mais qui existe maintenant, chacun le sait bien, c'est une princesse. Et ça, je pense très sincèrement que ça donne une plus-value considérable, si vous voulez. Au deuxième jour de leur visite officielle en Allemagne, le prince et la princesse ont tenu à se rendre dans une région allemande souvent citée en exemple pour sa qualité de vie et ses entreprises de pointe, le Land de Bade-Württemberg. À Stuttgart, ils ont ainsi pu découvrir l'immense musée qui abrite les plus belles collections du groupe Daimler-Benz, un bâtiment ultramoderne qui n'est pas sans rappeler le musée Guggenheim de New York. 125 ans d'histoire y sont retracés.
Le cœur de notre branche Mercedes-Benz est ici, mais on ne montre pas seulement l'histoire de Mercedes-Benz, mais plutôt l'histoire de l'automobile. J'ai eu la chance d'aller souvent à Monaco, pas seulement pour le Grand Prix de Formule 1, mais surtout pour y rencontrer le prince Albert II. Je lui ai par exemple présenté il y a 2 ans notre Smart électrique et nous avons parcouru ensemble les rues de Monaco avec ce véhicule. Le prince possède plusieurs véhicules électriques à Monaco. Cela correspond tout à fait à son engagement dans le domaine environnemental. Alors cela me touche vraiment qu'il soit venu jusqu'à nous pour voir nos plus belles voitures, mais aussi nos véhicules verts. Le groupe Bosch est l'un des autres fleurons de l'industrie régionale en banlieue de Stuttgart. En se rendant au siège de ce géant économique local, le prince souverain a pu poser les jalons d'un futur partenariat possible avec cette société dans le domaine du développement durable. La mise en place d'une étude de faisabilité a été évoquée sur un projet d'innovation en matière de mobilité, d'énergie, de santé et de communication.